Ousmane Simi du Cameroun. De ce dernier, on en parlera encore longtemps sur les rives de l'Ubangui à Bangui. Mais enfin, à quoi sert cette organisation créée par 6 pays qui manifestement peinent à accorder les violons sur des questions pourtant existentielles sur la vie des populations vivant sur ces terres dites Afrique centrale? Au demeurant, il serait intéressant de demander aux Centrafricains de mesurer l'impact de la présence du siège de la CEMAC chez eux et au-delà les retombées de l'existence de ce machin, pour parler comme le général de Gaulle. Si pour les Centrafricains qui abritent le siège, déjà la chose n'est pas aussi évidente, que dire des autres Gabonais, Congolais, Camerounais, Équato-Guinéens et Tchadiens? Rien de plus, une institution de plus dont on entend parler dans les médias qu'à l'occasion de sa sortie annuelle pour le sommet des chefs d'État. 6 sommets il y a. Après, plus rien. Ah si, des fonctionnaires internationaux qui se livrent à des pantalonnades dignes du temps de Bokassa Ier, comme moi, il pourrait en être autrement quand le budget de ces institutions consacre les 2/3 des ressources consommées aux frais d'hôtel, titres de transport, per diem et fonctionnement. Comment il pourrait en être autrement quand les dirigeants ont chacun un ego démesuré? Comment il pourrait en être autrement quand les questions qui fâchent ne sont jamais évoquées frontalement? Il est vrai que les 6 pays que compte la CEMAC n'ont pas le même itinéraire. Ils n'ont pas le même poids économique, pas les mêmes opportunités en termes de position géographique par rapport à la façade maritime, pas même les mêmes potentialités, mais à l'évidence, chaque pays a son propre atout et chaque pays est un atout. Réunis ensemble, il faut bien, comme dans un train, une locomotive et des wagons. C'est le schéma de nos voisins, les Africains de l'Ouest, encore que je trouve étrange que 50 ans après les indépendances, personne ne s'interroge sur ce découpage Ouest-Centre, un découpage qui manifestement a du mal à s'adapter aux impératifs du moment et résiste mal aux réalités socio-économiques de l'espace dit Afrique centrale. Des pays qui ont très peu de choses en commun avec des flux commerciaux proches du nul, dans certains cas entre la Guinée et le Tchad par exemple, entre la Centrafrique et le Gabon ou encore entre le Cameroun et le Gabon. Une communauté économique suppose une interaction dynamique avec des échanges croissants. Dans notre espace, les échanges sont au mieux bilatéraux, avec à l'actif toutes les contrariétés, au pur, pas du tout d'échange. C'est à se demander finalement si l'espace CEMAC est-il viable. L'intégration sur cette région d'Afrique centrale où vivent quelques 36 millions de personnes reste encore une vue de l'esprit, avec par endroits des avancées, mais aussi de gros reculades. La CEMAC, encore et toujours, la CEMAC, je n'ai pas fini d'en parler. Vivement. Lundi prochain. Le gouvernement et ses partenaires sont plus que jamais déterminés à bouter hors de notre pays la poliomyélite. Une campagne de vaccination riposte contre la poliomyélite a été lancée dans la région du lac. C'est l'une des régions les plus touchées avec 2 cas recensés. Grangacham Irima. Depuis le début de l'année, 5 cas de poliovirus sauvage de type 1 ont été recensés au Tchad, dont 2 cas dans le district de Bessao au Logone oriental, 1 cas dans le district de Bousso au Charibagrimi et 2 cas dans la région du lac. Face à ces résultats qui affectent dangereusement la vie des enfants, le gouvernement ne peut rester indifférent. C'est pourquoi une campagne de riposte contre le poliovirus est lancée sur le territoire. Ce qui justifie la visite du ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Nawar Gawara, et bien d'autres membres du gouvernement et des représentants des organismes. Au lancement des journées locales de vaccination, toutes ces personnalités ont administré 2 gouttes de vaccin, un geste qui sauve de cette maladie invalidante. À cette occasion, les partenaires en santé tels que l'UNICEF réaffirment leur soutien à la politique du gouvernement en faveur des enfants. Un appel est lancé à l'endroit des parents. Ouvrez grandement vos portes aux vaccinateurs, facilitez la tâche aux vaccinateurs en les accueillant et en les présentant tous les enfants ciblés pour cette campagne. Pour le représentant intérimaire de l'Organisation mondiale de la santé, les efforts du gouvernement en matière vaccinale sont tangibles. La mobilisation spontanée des populations témoigne d'une part de la capacité
de la mobilisation des autorités politico-administratives et sanitaires au niveau local, nous voudrions rendre un hommage mérité au président de la République, au gouvernement, aux autorités administratives des régions, les préfectures, les sous-préfectures et villages pour leurs efforts consentis et soutenus en faveur donc de cette lutte. La population nomade sera particulièrement prise en compte au cours de ces journées de vaccination, rassure le chef du département de la santé. Le défi majeur caractérisant cette région est la difficulté autant pour moi d'atteindre les populations insulaires, les nomades, c'est-à-dire tous les enfants nomades ou vivant sur les îles et les îlots. La présente campagne ciblera donc les enfants et les adolescents de 0 à 15 ans, donnant ainsi une chance à ces groupes d'âge d'avoir une dose supplémentaire de vaccin. Une importante logistique sera déployée, notamment des hélicoptères, des hors-bords et des pirogues pour atteindre les populations difficiles d'accès. Les activités de vaccination se dérouleront sur toute l'étendue de la région du lac du 6 au 9 août 2012. Une réunion de concertation entre les associations de défense des droits humains et le ministère chargé des droits de l'homme se tient depuis ce matin au CEFOD. L'objectif de cette rencontre est de créer une synergie avec ces associations pour mieux coordonner les différentes activités en matière de droits de l'homme. Ahmad Yaya Abbas. Le gouvernement tchadien s'est résolument engagé depuis l'avènement de la démocratie en 1990 sur la question des droits de l'homme. À travers cette rencontre, les ministères chargés des droits de l'homme et de la promotion des libertés fondamentales ambitionnent créer une synergie avec les associations de défense des droits de l'homme pour coordonner les différentes activités en matière de droits de l'homme. La réunion a été élargie aux partenaires du ministère. Il s'agit pour tous de réfléchir sur la complémentarité entre les actions des ADH et la politique du gouvernement. Pour assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, les différents acteurs doivent travailler ensemble, à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, ce qui permet de dépasser le climat de suspicion. Des recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires techniques sont formulées par les participants. Mener des actions conjointes de sensibilisation et de vulgarisation dans le Tchad profond. Accélérer la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour une subvention en faveur des associations de défense des droits de l'homme. Cette concertation directe entre les responsables du ministère et les participants issus des différentes associations de défense des droits de l'homme est une nouvelle approche qui permettra de développer un partenariat dynamique entre les ADH et les ministères. À l'espace d'une semaine seulement, les braconniers ont abattu 62 éléphants dans les régions du Chari-Bagirmi et du Mayo-Kébi-Est. Un véritable carnage des pachydermes qui oblige le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques à faire une descente sur le terrain. Innocent Kilayou. C'est un massacre sans précédent des éléphants qui vient d'avoir lieu dans des régions du sud du pays. Le plus énorme s'est produit dans la région du Chari-Bagirmi. Le carnage des braconniers a atteint le nombre de 55 éléphants. Dans le Mayo-Kébi-Est, les braconniers ont également abattu 7 autres pachydermes, ce qui oblige le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques à faire le déplacement des lieux de carnage. Nous nous sommes organisés avec les forces de l'ordre et nous nous sommes mis également sur les traces de ces braconniers. Nous les avons acculés depuis ce temps et n'ayant pas une sortie vers l'est du fleuve, ils ont traversé, ils se trouvent présentement dans la zone du Mayo-Kébi. Le gouverneur informé se retrouve aujourd'hui sur le terrain avec le Légion de la gendarmerie, les forces de la garde, ils sont en train de les traquer. Et nous avons déjà sécurisé le point de sortie de la rive est. Donc, ces braconniers qui ont causé autant de dégâts à notre faune seront certainement, comme ils sont poursuivis, c'est sûr qu'on mettra la main sur eux. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, très touché par ce massacre des éléphants,
a tenu plusieurs rencontres de sensibilisation. La première a eu lieu avec les autorités militaires, administratives et traditionnelles du Shariba Girmi. Les deux autres rencontres ont eu lieu avec la population de Hanja et Onoko dans la sous-préfecture de Massenia. Les enseignants des lycées de Gassi, Walia et Diguel se familiarisent avec l'outil informatique. Ils sont une trentaine à suivre une formation sur les technologies de l'information et de la communication. C'est dans le cadre de l'instauration d'une culture numérique au sein du corps enseignant. Anastasie Vicky. C'est pour améliorer la qualité de l'enseignement secondaire que le ministère de tutelle renforce la capacité des enseignants sur les techniques d'information et de la communication TIC. Une trentaine de participants venus des lycées de Gassi, Walia et Diguel va se familiariser avec l'outil informatique. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux de l'éducation, va permettre aux bénéficiaires de mieux encadrer les élèves dans leurs lycées respectifs. Agissant dans cette logique, le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement secondaire, a créé une direction du développement de l'enseignement informatique. Une des missions principales de la direction est de promouvoir l'intégration des TIC au niveau de l'enseignement secondaire et primaire, tout en soutenant les initiatives visant à faciliter l'accès aux TIC. Autrement dit, accompagner l'équipement informatique des établissements scolaires, mais surtout contribuer à l'appropriation de ces technologies par les différents acteurs du système éducatif pour améliorer les pratiques pédagogiques. Le ministre de l'enseignement secondaire assure quant à lui que le gouvernement va multiplier les actions concernant les nouvelles technologies dans le secteur de l'éducation. Nous sommes déterminés, avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, que cette initiative soit le prélude d'autres initiatives allant dans le sens de la promotion et du développement des TIC, avec pour objectif l'instauration d'une culture numérique au sein du corps enseignant, et ce, sur l'ensemble du territoire tchadien. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a déjà équipé les 3 lycées en laboratoire informatique, à savoir les lycées de Gassi, Walia et Diguel. Les autres établissements seront équipés dans un court délai. C'est avec ce reportage signé Anastasie Ebissi que s'achève cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres et agréable soirée à tous.